Ok, super. Bonjour à tous. Bonsoir, excusez-moi. C'est cool, vous êtes pas mal nombreux. Salut Jus, salut Tatiana. Salut! Salut! La forme? Oui, et toi? Ouais, super, super. Je suis super content de vous avoir ici. Alors, pour faire un bref historique, on ne se connaissait pas avant septembre. La boxe que je gère avec Tiffen Bonnet a organisé un événement qui s'appelle le CHTX Big Throwdown, qui a été mené avec Benoît, avec Adrien, avec Coralie et avec plein d'adhérents autour de nous. Donc, c'est à partir de là où on s'est rencontrés. Et puis, on a échangé un petit peu sur les réseaux. Donc, le lien, il s'est fait naturellement. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis super, super, super content de vous accueillir ce soir pour une thématique qui nous touche particulièrement à CHTX, parce qu'en fait, on a plus de femmes que d'hommes en tant qu'adhérents. D'accord? Ah, Donc, déjà, on se dit souvent, ouais, CrossFit, le CrossFit, c'est un sport d'homme. Bah, nous, on dit, bah ouais, mais on a plus d'adhérents féminins que masculins. Donc, en fait, on va faire un petit point étape par étape. Et puis, il y a des gens enfin, tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à prendre la parole pour discuter de tout ça. La première étape, elle est super simple. On va commencer par Jus, ça va être cool. C'est une petite présentation de qui tu es, quel âge tu as, dans quelle box salut tu Jules! pratiques le CrossFit, depuis quand tu le pratiques, est-ce que tu as changé de box depuis, et puis comment tu as connu le CrossFit. Tout ça? Tout ça, vas-y, c'est à toi. Attends, je Alors prends des moi, notes pour c'est… après. C'est exactement la même chose que sur le mail que je t'ai envoyé. Escroc, va. T'inquiète, j'ai préparé ma petite fiche. C'est vrai. Je t'en prie, à Non, toi. donc moi, c'est Jessica Jupon, j'ai 29 ans. J'ai commencé le CrossFit en 2016 à CrossFit Belfort. J'y suis restée à peu près 2 ans et demi. Et ensuite, je suis partie à CrossFit Rapace, parce que c'était plus proche de chez moi. Voilà, comment j'ai découvert le CrossFit. En fait, je faisais du street workout, mais le week-end avec mes potes pour m'amuser. Voilà, on allait dans les parcs et tout. Et en fait, on a voulu créer un parc sur Belfort, donc on a démarché les salles de CrossFit et c'est là que j'ai découvert donc ça existait et que j'ai découvert la salle de Belfort et ils m'ont gentiment invité à venir faire une séance d'essai et j'ai fait la séance d'essai. Je suis jamais repartie. Ok, cool. Donc, tu as fait 2 box J'ai fait 2 box. et tu pratiques depuis maintenant, on est sur la 5e année, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Ok, c'est ça. cool, cool. Tatiana, tu as tout retenu? Parce que les mêmes Ouais, questions t'inquiète. arrivent. À ton tour, Tat. Bah écoute, moi, je m'appelle toujours Tatiana, ça fait 30 ans. Non, allez, sérieusement. Non, bah du coup, ouais, donc j'ai 30 ans. J'ai commencé moi le CrossFit, ça fait 3 ans là, en mars. Ça fait 3 ans. J'ai attaqué donc au Black Monkeys à Valence. Parce qu'avant, j'étais coach en fait dans une salle fitness. Et si tu veux, je sais pas si vous connaissez, mais enfin, Black Monkeys, c'était accolé à une salle, c'est My Way Fitness. Donc du coup, bah, tous les jours, je passais devant la box. Je vous jure que je comprenais pas ce que tous ces gens, ceux qui faisaient du CrossFit, je disais, mais ils sont complètement secoués. C'est du n'importe quoi à crier comme ça. Puis les coachs, ils me traquaient, ils me disaient, vas-y, Tat, allez, essaye un jour avec nous. Parce que vu que j'ai fait de la gym petite, j'ai fait plus de 15 ans de gym, ils m'ont dit, t'inquiète, ça va être facile. Enfin, je vois pas le côté marcher sur une poutre, allait être facile de cleaner une barre. Bref. Et donc voilà, j'ai testé, mais j'ai kiffé de ouf. Donc j'ai fait plus d'1 an et demi là-bas. Et après, j'ai arrêté, je suis partie. Et maintenant, ça fait un peu plus d'1 an là, que je suis à CrossFit Avignon. CrossFit Avignon, c'est ça? Ça a Ouais, coupé, CrossFit excuse-moi. Avignon, ouais, ça fait Ok, partie de la French Pro. ok, ça marche. Donc, en complément du CrossFit, en amont, entre guillemets, tu avais fait de la gym, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Tu t'as pratiqué aussi d'autres sports en amont, on appelle ça un petit peu le background sportif, avant de te mettre au CrossFit, mis à part la gym, est-ce que tu avais pratiqué d'autres choses? Non, non, rien du tout. Je faisais que mes cours fitness, Zumba et compagnie. Donc tu vois le genre. Ouais. Non, mais c'est bien, il en Non, faut non, pour je tout le faisais monde. rien avant. Rien du tout. Rien du tout. T'avais Donc, jamais fait d'haltéro avant? Ah non, jamais. Jamais, Oh, jamais. c'est une belle évolution en tout cas. Ouais. Après, je suis une grosse bourrine, donc ça passe. ça marche. Et du coup pour toi, Jus, est-ce qu'il y a d'autres sports à côté de tout ça, à côté du CrossFit, que tu as pu pratiquer dans ta jeunesse, ou J'ai même fait maintenant? un tout petit peu de gym quand j'étais plus petite. Après, j'ai fait du judo, du foot, de la pole dance et du crossfit. Ok, La meuf, cool. elle a tout fait. Ouais. Et du coup, Et, là, je fais encore du foot.
Ok. Et de temps en temps, quand je peux y aller, je fais de la pole dance aussi sur Mulhouse, en Alsace. Ok, cool, cool. Et du coup, la question logique, parce qu'on vous connaît, donc on l'a dit par le biais d'une compétition, comment on passe de se dire, bah voilà, je découvre le CrossFit, je fais du CrossFit, à bah tiens, je vais me lancer dans ma première compétition. Et moi, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de qui vous a poussé, est-ce que ça a été vous, et comment vous avez stressé en amont ou pas du tout, et comment vous avez vécu votre première compétition de CrossFit. On commence Horrible. par qui? On commence par Jus ou par Tate? Alors, on va commencer par Tate. Allez, c'est parti. Ma première compétition de CrossFit. Alors, il me semble que je faisais du CrossFit depuis à peu près 3 semaines, un truc comme ça. Elle Et a en pas le fait, temps. tu sais, c'était des petites compètes à l'interbox, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai remplacé en fait une meuf qui s'était blessée ou je sais plus ce qu'il y avait eu comme histoire. Je me suis dit, vas-y, te prends ta place et tout. Je ne savais rien, je savais rien. Et j'ai appris en fait sur le moment à faire du snatch. Je n'avais jamais fait de snatch de ma vie. J'ai fait un PR, c'était 35 kilos. Genre, c'était la folie. Je faisais des snatchs à 35 kilos. Tout le monde criait parce que c'était mes premiers. Je me rappellerai toute ma vie, je crois, de ça. Après, moi, le côté compétition, bah, on va dire qu'avec la gym, pour moi, c'était sûr que je voulais faire de la compète au CrossFit. Donc, j'ai pas eu l'appréhension en fait de faire la compète ou quoi, plutôt excitée de faire. Mais par contre, ouais, CrossFit, c'était compliqué de connaître d'abord les termes, les machins. Je me rappelle, j'avais des pistoles, il y avait du snatch, il y avait des bar muscle-up. Je me rappelle, au bar muscle-up, je me prenais no reps sans no reps parce que je faisais la bascule de la gymnaste Les pieds qui passent au-dessus de la barre, hein, c'est ça? au-dessus de la barre et j'avais Ouais, même ramené mes maniques de gym, s'il te plaît. Oh là là, carnage. ça marche. Alors, pour les owners, les coachs CrossFit qui sont là ou qui vont voir cette vidéo, on déconseille fortement à quelqu'un qui fait 3 semaines de pratique de CrossFit de se lancer dans une compétition. Mais je pense qu'on a Ah bien oui, cerné le personnage qui est Tatiana. je suis pas un exemple pour ça, vraiment. Non, Elle a pas le temps, en fait. ouais, ouais. Donc, non, mais c'est cool, c'est cool. Quoique, tu sais, je connais quelqu'un qui a fait son premier WOD de CrossFit le jour où il est arrivé dans la box. C'était un Murph. Bon, il a été forcément adapté, mais il a été adapté évidemment, hein, mais ça lui a laissé quelques marques et plutôt des bonnes marques en fait. Tu vois, donc c'est marrant d'avoir lancé la compétition aussitôt. Et pour toi, Jules? Alors, attends, j'ai un bug avec ma télé. Attends 2 secondes. Voilà, désolée. Désolée, j'ai ma télé qui Pas s'allumait de toute seule. souci, pas de souci, Ouais, c'est t'inquiète ça, pas. t'as programmé les Marseillais, on le sait. J'adore. Non, alors moi, du coup, la première compétition que j'ai vue, c'était les French en 2016. J'ai commencé en mai 2016 le CrossFit. Et en juin, je suis allée au French parce que Emeline Darmezin, qui avait gagné d'ailleurs il me semble qu'elle était en scalette, elle avait gagné. Et en fait, elle faisait partie de ma boxe. Et du coup, on a été l'encourager et tout. Et en fait, quand je suis arrivée sur place et puis que j'ai vu les WOD, comment ça se passait les compétitions et tout, j'étais assise et j'ai fait moi, je veux aller là. Je veux aller là, voilà. Et du coup, j'ai commencé à prendre une prog avec les coachs de ma salle à Belfort à l'époque. Et je me suis entraînée. Et ma toute première compétition, je l'ai fait à CrossFit Electron à Besançon avec les copains de là-bas. Et en fait, c'était un truc de ouf. Donc, du coup, j'étais toujours deuxième, troisième sur les WOD. C'était toujours ric-rac. C'était un peu la guerre sur le podium. Et on arrive au WOD final et c'était un Death by HSPU. Départ toutes les 1 minute 30, il me semble, ou toutes les minutes. Et on devait faire thruster, pousser une box, faire des HSPU, revenir. Et donc, je fais le WOD. Et là, j'arrive à tenir et tout. Et il ne restait plus qu'une fille avec moi. Et là, dernière série, la fille, elle craque. Je me dis, c'est bon, tranquille, j'ai fini. Et là, j'ai mon coach de l'époque, il s'appelait Sofiane Zayer. Il arrive, il m'a fait, non, c'est un death by, tu repars. J'ai fini la finale toute seule. J'ai refait 2 tours toute seule avant de craquer complètement. Mais franchement, sur le coup, je me suis dit, il est taré. Je me suis dit, il est complètement jeté. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fini, c'est stop, quoi. Et en fait, avec du recul, ça reste un de mes meilleurs souvenirs parce que franchement, faire une finale toute seule,
C'est un Trop des bien. plus beaux souvenirs que j'ai de ma compétition, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Alors, deux profils complètement différents. On a Tatiana qui a commencé sa première compète 3 semaines après ses débuts en CrossFit et qui maîtrisait pas tous les mouvements, qui a fait son PR au snatch à 35 kilos. Félicitations, Tatiana. Et on a Jules à côté qui elle, remporte du coup cette compétition. Ouais, j'avais fini première du coup. Finit première et qui finit sur un death by solo. Deux profils complètement opposés sur le coup. C'est assez intéressant. Ok, cool. Donc, pour continuer un petit peu sur votre vision du CrossFit, et on a commencé à en aborder le sujet par vos mots, comment ça se déroule une semaine type d'entraînement? Est-ce que vous avez une progra? Est-ce que vous avez un ou des coachs référents? Et est-ce que, bon, on a dit ça, mais est-ce que tu pratiques d'autres sports et quand est-ce que tu les pratiques en fait par rapport à ta programmation CrossFit? Tatiana, on commence par toi? Allez, vas-y. Allez, let's go. Non, après, moi, franchement, c'est. Donc, ouais, je suis une prog, c'est JST, je sais pas si tu connais. Non, 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 je connais pas, mais tu vas nous en parler. Et, ouais, franchement, elle est vraiment bien. Moi, j'ai pris le côté compétiteur, donc il y a 2 trainings par jour. Et en fait, j'ai surtout pris ça pour faire le choix dans mes entraînements, parce que tu vois, avec Decathlon, c'est aussi compliqué de pouvoir aller m'entraîner quand je veux et quand je peux. Parce que franchement, moi, si j'ai pas envie de m'entraîner, même si je travaille pas, j'irai pas, hein. J'essaie de m'entraîner une fois par jour, mais c'est vraiment le max que je fais quand je suis vraiment déter et que j'arrive à trouver le chemin de la boxe. Sinon, je rentre me coucher, j'ai pas envie. Mais franchement, je crois que je dois aller m'entraîner. Je dois faire quoi? Il y a mon père, je vais lui demander. Non, je dois faire 4 séances dans la semaine. Allez, max 4 séances dans la semaine, c'est tout. Ok. Franchement, je peux pas plus. Et avec le boulot, je suis hyper fatiguée. En ce moment, en plus, du coup, il y a la route, les allers-retours entre chez mes parents, le boulot pour aller à la boxe et rentrer. Et c'est simple, si mon copain ne vient pas s'entraîner avec moi, si Valère ne vient pas, je vais rien faire. Je vais rester 2 heures à la boxe à regarder tout le monde, à faire joujou avec ce qui traîne et c'est tout. Ok, ok, c'est assez étonnant que tu nous dises ça, que tu es sur 4 entraînements Ah oui, par oui, c'est vraiment semaine. les 4. Et je vais te dire 5 pour faire plaisir à tout le monde, mais je tombe vraiment à 4 entraînements par semaine, hein. C'est le max et c'est 1 heure et demie, ça s'arrête là. Ok, et c'est 4 entraînements intensifs pour le coup, ou c'est Par 4 contre, entraînements? Ouais, voilà, ouais, ouais, par contre, ouais, c'est 1 heure et demie, 4 fois, et là tu y vas, quoi. c'est ça. Ok, et ta programmation, tu peux nous en dire un peu plus? C'est tenu par qui? C'est fait par qui? C'est français, pas français? Non, c'est pas français. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Alors, attends, je suis en train de regarder, tu vois, même moi, je regarde pas. Tu sais, c'est Ematol, Ematol, Shorun, c'est tout, c'est cette prog. Ok, et là Je vous tu la suis encore un petit peu pendant cette. depuis quelques temps. Et je kiffe parce qu'il y a la partie force, il y a la partie, tu sais, c'est beaucoup cardio et c'est vraiment adapté. Tu sais, du coup, je dois rentrer mes scores, je dois rentrer mes charges, mes machins, et du coup, ils adaptent tout à moi. Même là, pour le confinement, tu vois, je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit le matos que j'avais à disposition, et du coup, ils se sont adaptés avec ce que j'ai à la maison pour me faire mes entraînements. Donc, c'est vraiment bien, j'ai kiffé. Ok, et pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'il y a un site internet. Tu peux nous dire à peu près combien elle coûte cette programmation par mois? Moi, je paye 40 € par mois pour 2 entraînements par jour. Ok, cool. Ok, Voilà. ok. Et donc, du Il coup, faut marquer ouais, JST Compète et il y a le lien, il y a tout est expliqué, c'est vraiment cool. ok. Et du coup, là, elle s'adapte. J'ai pas trop envie de revenir sur cette période de confinement. Je pense que tout le monde en a marre du mot et tout le monde en a marre un Non, peu de elle cette s'adapte période. à tout, Mais elle elle s'adapte s'adapte à ton entraînement pendant cette période. à tout entraînement, à tout le monde, oui, bien sûr. Ok, cool. Donc, Compétiteur, non compétiteur, il y a de tout. ce qu'on peut retenir de toi à niveau sportif, c'est 4 à 5 grands max entraînements d'1 heure et demie, 1 heure et demie intense, une programmation qui propose 2 entraînements par jour, mais donc toi, tu n'es pas à 2 entraînements par jour, et qui s'adapte à cette période de confinement. Ok, cool, Voilà. cool, cool, cool. Et pour nous, Jus? Alors, au niveau de la programmation, moi j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai fait la programmation de Belfort quand j'étais à Belfort, la programmation de CrossFit Rapace depuis que je suis à Rapace. Ensuite, j'ai fait là pendant un an jusqu'au confinement la programmation de CrossFit Electron. Et là, je viens de commencer la programmation de M. Jonir, de Luc, parce qu'en fait, dans ma box, on est un bon petit groupe, on est à peu près une dizaine à la faire. Et du coup, on s'entraîne ensemble le soir. Donc, j'ai pris la programmation en gros pour faire avec eux. Ok.
parce que je trouve que c'est mieux. On arrive à se tirer la bourre, on s'envoie des messages voilà, sur nos perfs, tout ça. Au niveau de la quantité d'entraînement, en temps normal, je suis à 5 entraînements par semaine. Donc, entre 1h30 et 2h à peu près. Donc, c'est plus simple pour moi parce que je travaille de nuit. Je travaille de 20h50 jusqu'à 7h le matin. Donc, en gros, quand je travaille, je vais à la boxe pour 17h et je m'entraîne jusqu'à ce que ce soit l'heure de partir au boulot, en gros. Ok, donc pour revenir, toi, Tatiana, elle bosse à Decathlon. Et toi, là, tu es vraiment au cœur Infirmière. du moment. Tu es infirmière et tu travailles de nuit. Je suis infirmière de nuit sur l'hôpital de Trévenant dans le territoire de Belfort. Et tu t'entraînes 5 fois par semaine. Un bel Voilà. exemple. Un bel exemple. C'est grave. Le jeudi, avant, j'allais courir. Ok. Soit je vais courir, soit je vais faire de la pole dance, soit je vais au foot. Et le dimanche, ça dépend les semaines où j'ai match ou j'ai pas match. Ça dépend s'il y a un grand déplacement ou pas. Parce que si je bosse, je peux pas faire les déplacements. Ok. Quand il y a 2 heures de route, je peux pas bosser, me lever à 10h le matin, faire toute la route, faire le match et rentrer et repartir au boulot, quoi. C'est quel niveau Donc, le foot pour que les c'est gens un ils peu, savent? comment? Le niveau de ton club au foot, c'est quoi? Alors écoute, je viens de passer dans la ligue en Alsace parce que notre club en Franche-Comté a coulé. On avait un niveau DH. Et en fait, notre club a coulé parce qu'on n'était plus assez de filles. Donc, on est parti en Alsace à Merzen. Ouais. Donc, en fait, je ne connais pas trop la ligue. Je sais pas, je pense que ça équivaut à peu près à une DH en Franche-Comté. D'accord. À peu Ok. près, Ok. si je ne me trompe pas. Elles vont me tuer Et donc, si du je coup, ouais, toi, ce qui est marrant et ce qu'on voit, c'est que, et du coup, on va aborder un peu le double sujet, c'est qu'à chaque fois, on voit entraînement qui est relié à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Oui, Comment vous vivez par rapport à cette période où vous vous retrouvez seul? Est-ce que dans vos entraînements, vous sentez qu'il y a une baisse de niveau, une baisse d'intensité, une baisse de mental? On commence par qui? On commence par. Elle a l'air déterminée à en parler. Elle veut tout cracher. S'il vous plaît. Allez, vas-y, à toi. Ah non, franchement, moi, c'est une catastrophe. C'est putain, laisse tomber. Ah ouais? Hop, c'est là le niveau. Moi, j'ai pas. Franchement, quand je suis toute seule, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas le mental. J'ai pas l'envie. Et déjà, d'une, là, vu que j'ai pas de rameur, que j'ai rien, mon cardio, je pense qu'il est parti loin. Je suis allée courir, je suis allée courir 3 fois, j'ai chopé des ampoules, j'ai arrêté. Donc après, j'essaie de me faire des petits watts courts, genre les 21-15-9, des trucs comme ça je kiffe. Ok. Mais après, ouais, non, franchement, moi, je pense que là, quand je vais retourner dans la boxe, qu'on va refaire un vrai WOD et tout, qu'on va se tirer la bourre avec Valère, je pense que je vais prendre le bus de ma vie. Et pour toi, Jules? moi, pareil, un petit peu moins d'intensité. J'arrive à m'entraîner de temps en temps avec ma petite sœur parce qu'elle fait aussi du crossfit. Donc là, ça va, on arrive un petit peu à se tirer la bourre. Ouais. Sinon, le reste du temps, ouais, c'est de se motiver tout seul et puis voilà, faire ce qu'on peut en fait, en attendant que la période de confinement passe. Ouais. J'ai rajouté du yoga le matin Ok. et puis là, je viens de reprendre, là, depuis 2-3 jours, je me remets à courir. Alors, Ok. c'est hyper dur de se motiver, mais bon, voilà, là, cet après-midi, par exemple, j'avais pas envie, il pleuvait, il faisait pas beau, je me suis motivée, je me suis chauffée, j'y suis allée, et puis voilà, ça passe. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même intensité qu'en temps normal, hein, ça, on va pas se mentir. Oui. Mais voilà, le cardio, c'est quelque chose, en 2 mois, tu le récupères, hein, donc… Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc là, en gros, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Ok. Mais Essayer quand même toujours de bouger et de s'entraîner, c'est le principal, de faire un petit peu. tu vois, pour avoir appelé pas mal d'adhérents de la salle, il y a une réflexion qui m'a fait trop rire, c'est que c'est quelqu'un qui vient souvent 4 à 5 fois par semaine, qui a un bon niveau CrossFit, tu vois, j'ai envie de te dire le niveau intermédiaire qu'on trouve un peu dans toutes les box de CrossFit en France, qui est le niveau actuel. Et il me dit, j'ai rêvé toute ma vie de rien foutre et faire que du sport. Ça arrive et en fait, je fous plus rien. Je fous plus rien. Et c'est là, il me dit, mais c'est là où les pros, les pros du CrossFit, ceux qui vivent de ça, il me dit, mais comment ils font, quoi? Quel est leur secret? Je sais pas si vous avez un peu la même réaction en vous disant, mais Oui, je suis mec, d'accord avec comment ils vous. font, quoi? Vraiment. Moi, je me suis dit la même chose aussi. En plus, là, avec le boulot, j'ai eu 3 semaines où j'ai vraiment rien foutu. Et je voyais tout le monde sur les réseaux qui s'entraînait. Et je me disais, putain, ils s'entraînent tous et moi, je fous rien. Je suis dans mon lit. Après, attends, ça reste les réseaux aussi. Hein. C'est pas parce que tu montres que tu t'es entraîné que c'est vrai. Hein. Ouais. C'est ça. Parce que c'est pareil, hein, on peut mettre qu'on a fait telle et telle séance. Après, tout dépend de l'intensité que tu as mis dedans. Hein.
Exact. Et du coup, donc vous avez chacun une prog. Est-ce qu'à côté de ça, vous avez un coach en haltéro? Parce que je crois que vous êtes toutes les deux licenciées au sein de la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. Hashtag FFHM, il me semble. À côté de ça, vous avez quand même un coach en haltéro? Ouais. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Après, ouais, moi, tu vois, moi, je suis tellement compliquée, en fait. Je vais laisser parler Jess, je crois. Parce que moi, pareil, tu vois, pour l'haltéro. Alors, j'ai un coach haltéro, mais je ne vais pas au cours haltéro. Je sais pas, en fait, ça me stresse trop. Quand on est là, qu'on me regarde, qu'on me replace et tout, je déteste ça. Donc, du coup, quand je fais haltéro, enfin, tu vois, samedi matin, par exemple, il y a haltéro de 10h à midi à la boxe. Ben moi, quand je suis à la boxe le samedi matin, ben de 10h à midi, je m'entraîne sur le côté. Si dans ma prog, il y a de l'haltéro, il va regarder ce que je suis en train de faire. Mais sinon, je n'irai jamais 2 heures d'haltéro. Je sais pas, ça me met trop mal à l'aise, j'ai trop peur. Ça m'énerve, en fait, de faire des barres légères, des trucs comme ça. Je sais pas, je suis angoissée. En gros, Tatiana, c'est la fille trop compliquée à motiver. Vraiment. Non, mais vraiment, Incoachable. je te jure. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis ouais, l'haltéro, le pauvre Svetan, le mais tellement gentil, mais Et pour nous, juste, tu as un coach en haltéro? Alors, en fait, j'ai un coach, mais il est un peu coach malgré lui. D'accord. En fait, c'est Alexandre Guiblin et Erin de CrossFit Electron. En gros, depuis le début que je fais du CrossFit, à chaque fois que je me suis retrouvée en compétition, ils étaient là. Ouais. Je suis allée beaucoup chez eux, m'entraîner avec eux et tout. Et en fait, du coup, après, là, j'ai fait la prog aussi d'Alex. D'ailleurs, je revenais d'une blessure du genou. J'avais beaucoup de mal à retrouver mes max. Et voilà, j'ai fait sa prog là pendant quasiment 1 an. J'ai retrouvé tous mes max, j'ai même fait des PR. Donc, vraiment très bien. Voilà, des petites sessions avec eux. Puis du coup, je suis licenciée dans leur club en haltéro. Et là, on a qualifié une équipe de filles pour les nationales l'année prochaine. c'est trop Ok. bien. Ouais, c'est trop cool, avec Donc, Erin et tout. donc pour Donc, voilà. Et ceux qui connaissent pas, les équipes féminines, que je dise pas de bêtises, c'est 3 ou 5? non, c'est 4. C'est 4. Ok. Chez les hommes, c'est 5, excuse-moi. Et donc les filles, on est 4. Et il y a 3 niveaux, hein, il me semble. Hein. Tu as le niveau régional, national 1, national 2, national 1, non? C'est pas à peu près comme ça les niveaux en haltéro? Je sais pas exactement comment Ouais. ça fonctionne. Je suis juste qu'on a national. Bah, félicitations. Et du coup, ouais, toi, tu as beaucoup bossé en équipe et résultat, bah, super résultat. Et toi, Tatiana, ça donnait quoi cette saison qui s'arrête malheureusement, qui est terminée la saison d'haltéro J'avais et la fait. FFHM a mis fin à la saison? Ouais, grave, je suis deg. Bah, du coup, j'étais qualifiée pour faire les France en moins de 64. On verra Ok. l'année prochaine, du coup. Ouais, bah ouais, il y a plus qu'un. Hein. Donc les Oui, ça France, c'est va. vraiment. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Les France, enfin, niveau France, c'est vraiment, vraiment le must. Elle va tout casser. Ouais, bah, il faut, elle a intérêt. Euh, Ah non. On va Après, passer. pour Vas-y, l'haltéro, moi, vas-y. Non, non, vas-y, continue. ce que je conseille pour l'haltéro quand on fait du CrossFit, c'est de faire des séminaires, en fait. Ok. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai fait un séminaire avec Kolkov, j'ai fait avec Guillou. Et là, je vais avoir bientôt, si c'est maintenu au mois de novembre, un séminaire avec weightlifting. Et je pense que c'est pas mal quand on veut progresser parce que ça permet d'avoir différents points de vue et d'avoir différentes techniques. Et je trouve que c'est pas mal en fait pour progresser en haltéro. Ok, cool. Cool. On va passer sur un point. Je pense que alors on va avoir deux avis encore complètement différents et c'est vraiment ça qui est plaisant de vous avoir toutes les deux aujourd'hui. On parle souvent de sport, de CrossFit et on va parler forcément de la deuxième partie qui s'adapte à merveille à notre sport, qui est l'alimentation. Ok, ciao. Ah, je vous l'avais dit sur le mail, je ne suis pas trompeur, je dis Vous n'êtes toujours. pas prêts. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous suivez une application? Est-ce que vous avez vu un diététicien, un nutritionniste? Est-ce que vous appliquez des principes de base? Est-ce que vous avez des conseils? On vous écoute à ce sujet, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Bah, Vas-y, si c'est intéressant, Jess parle du coup. Non, ouais, on alors, va commencer par Tatiana, justement. Ça va être, ouais, moi, vas-y, ça... Non. Dis-nous tout, Tat. Oh mon Dieu. Franchement, je passe putain pour une coteau, là, j'en peux plus. Non, mais non, franchement, au niveau alimentation, je mange.
Mhm. Je mange beaucoup. Non, je suis pas de diète. Et après, tu vois, la semaine, j'essaye de faire attention un petit peu sur, on va dire, on va rester sur les classiques, hein, légumes, féculents, voilà, protéines. Mais non, franchement, je suis de très mauvais conseils niveau alimentation. C'est pas pour rien que j'ai la brioche au ventre. Hein, je suis pas fit. C'est quand je suis sur Instagram que je contracte mes abdos, que je rentre mon ventre. Mais Attends, tu peux la refaire parce que tu sais, je pense que chaque couleur, il y a plein de filles qui viennent les voir, d'athlètes. Ouais, mais elle, regarde, t'as vu ses abdos, vas-y, refais ta phrase, s'il te plaît. non, non, non. Alors, il y a certaines filles, oui, enfin, il y a certaines athlètes, oui, voilà, elles sont magnifiques, elles sont gaulées comme jamais. Mais moi, non, j'ai la brioche. Après, les photos Instagram, restez photos Instagram. Rentres, tu rentres, tu contractes les abdos à fond, tu ne respires plus et évite de manger genre 1 heure avant. Non, non, c'est une catastrophe. Franchement, moi, j'étais la première à faire, on va dire, je sais pas, je vais pas dire me comparer aux filles d'Instagram, mais c'est frustrant en fait de se dire putain, elle est trop bien gaulée, elle est bien, elle a les abdos, toi t'as pas les abdos. Et après, quand tu regardes l'alimentation qui est à côté, bon, forcément, je comprends que j'ai pas le physique de ouf non plus, mais je vais pas me plaindre parce que je me trouve très bien comme ça, et puis je fais pas d'efforts non plus pour faire attention. Donc, Ok, ok. Et alors, pour le coup, je sais que Jus, elle aime ça. Enfin, en tout cas, on le voit derrière en vidéo. Je sais pas si vous avez vu, vous avez un truc qui coûte à peu près 2 850 € là, pour faire des recettes. Donc, forcément, tu parles alimentation, elle a ça. Tu sais que Non, non, forcément, attends, déjà ça. attends, parce que Vas-y. Non, mais tu as un blog, tu as un blog ou un Instagram là-dessus. Faut que tu nous en parles. j'adore cuisiner, mais j'adore vraiment cuisiner. Mais par contre, je suis un carnage niveau alimentation. Mais quand je te dis un carnage, je pense qu'il n'y a pas pire que moi. Je mange pas de légumes, non. je mange très peu de fruits. En gros, mon alimentation est à la base de Twix, de Kit Kat, de bière. Je suis vraiment un gros carnage. On essaye pour j'ai faire une team. très bon... On va faire une team, t'inquiète. Grave. Mais par contre, j'ai un très bon métabolisme, donc j'ai de la Oui, chance. voilà. Voilà. Et entre guillemets, pour le moment, mon alimentation, ça joue pas sur mes trainings. Ça veut dire que voilà, j'essaye quand même de manger correctement, de manger voilà, du riz, du poulet. De temps en temps, je craque, je mange des haricots, tu vois, parce que c'est les seuls légumes que je mange. Mais voilà, j'essaye quand même de faire un petit peu attention. Surtout le petit-déj, bah voilà, ça va. Les collations, ça par contre, les collations, ça va, je suis au top. Je fais des pancakes, des trucs comme ça, voilà. Et après, voilà, après, je cuisinais beaucoup de légumes. Comme je t'ai dit, là, ma page de recettes, où je partage, en fait, sur cette page, je partage beaucoup de recettes très simples et diètes à refaire. Parce que je trouve que voilà, des fois dans les recettes diètes, tu mets 3 heures à faire, il faut 500 ingrédients. Franchement, ça ne motive pas, ça donne pas envie de manger bien. Donc voilà, j'ai fait une page. Quand je trouve une recette qui est cool, je la fais parce que j'adore cuisiner. Bon, du coup, j'ai des goûteurs. Hein. J'ai des gens qui goûtent pour moi et qui me disent si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si elle est validée, en gros, je la publie. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que moi, je mange vraiment pas bien du tout. Vraiment pas. Mais à partir du moment où ça joue pas sur mes trainings, ça me dérange pas. Moi, c'est pareil, je fais pas du crossfit pour avoir. Tu vas Voilà, pas je fais pas du crossfit pour avoir un putain de corps. Ça, voilà. Moi, je m'en fous. Je préfère soulever des grosses barres que d'avoir des abdos. La même. Donc voilà. Après, de toute façon, niveau conseil alimentation pour les gens, d'ailleurs, c'était Guillaume qui m'avait dit ça un coup et il a complètement raison. Je pense que tout le monde sait ce qu'il doit manger. C'est Tout le monde ça. sait ce qu'il faut faire pour manger sainement. Hein. Je veux dire, avec les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout qui existent déjà, tout le monde sait à peu près se faire une diète. Donc, en fait, en gros, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manger et qu'est-ce que je dois manger pour améliorer mes performances. Ça, après, c'est propre à chacun, en fait. Hein. Si, moi, je veux dire, voilà, je mange de la merde, mais je suis en accord avec moi-même. Après, sinon, mais... voilà. Oui, tu es en accord avec toi-même, mais c'est comme tu as dit, c'est que ça joue pas sur nos trainings. Forcément, moi, je mangerais de la merde aussi. Et que derrière, tu prendrais des bus sur tes trainings. Ouais, tu ferais attention un petit peu aussi à ce que tu manges. Enfin, voilà. C'est ça. Et je pense que actuellement, moi, j'ai pas un niveau de CrossFit qui fait que l'alimentation va changer quelque chose dans mon CrossFit. Ça, c'est vraiment l'alimentation vraiment pointilleuse, à tout calculer, les grammes, tout ça. Je pense que c'est plus pour ceux qui visent les games ou qui font les games, parce que justement, arriver à un certain niveau, ça va être un petit peu ces choses-là qui vont faire la différence. Mais à mon niveau, à moi,
que je mange 3 Twix avant de commencer l'entraînement ou que je bois un shaker, ça changera rien en fait. Ok. Mais voilà, je suis en accord avec moi-même. Après, pour quelqu'un qui a envie de manger sainement, je pense que il sait ce qu'il a à faire et en fait, il n'y a pas de méthode miracle en fait, il faut juste le faire. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, on va aborder ça parce que là, je pense que ça va être une question qui est intéressante pour beaucoup de owners ou de coachs. Est-ce que vous consommez des compléments alimentaires? Donc, on va passer par tout ce qui est BCAA, tout ce qui est protéines, tout ça. Est-ce que à côté de ça, vous avez… on commence par qui? On commence par Tat? Moi, je prends rien du tout. Je prends juste ma petite fitette parce que c'est trop bon après mon training, voilà. Ok. Rien du tout à côté de ça? Non, pas de Aucun… BCA, pas de prot, non, 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 rien. Ok. Et tu as déjà consommé ou rien du tout? De quoi, les BCA, les trucs comme ça? Ouais, j'ai Ouais. déjà testé les BCA de Bien-être, vu que j'étais chez Bien-être, j'ai tout goûté, leurs BCA, leurs prot. Mais non, en fait, tu sais pourquoi j'en prenais pas tout ça? Parce que vu que je savais que mon alimentation à côté, elle était un peu merdique, je Ok. trouvais que ça servait à rien de faire genre la meuf qui prend sa petite BCA pendant son training, ça frotte après son entraînement. Ça va pas du tout avec mon hygiène de vie, donc Ça marche, ça ouais, marche. non, rien. Vraiment, je prends juste la Phyted après l'entraînement parce que je trouve ça trop bon. Ouais. Ouais, et puis enfin, pour le coup, je trouve aussi que, alors je sais pas si c'est mon mental de chips ou quoi, mais je trouve que ça m'aide vraiment dans ma récupération. Et Ouais. ouais, et je me dis, ouais, au moins j'ai WOD, je la mérite, tu vois. Un Oui, peu, oui, non, mais c'est sûr, non, mais t'as raison, c'est vraiment. un cadeau. C'est un cadeau. Mais quoi qu'elle a changé un peu de goût depuis qu'ils ont sorti la zéro, je trouve, à titre perso. Ouais, moi j'aime bien Ça, les c'est… zéros. Ouais, t'aimes bien la zéro. Ok. Et pour nous, Jules, du coup, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires et quand est-ce que Non, tu ben les moi prends c'est s'il y en a? pareil, je tourne à la Phyted. T'aimes bien, tu Ah, tournes la tu vois? Fitted? J'adore la Phyted. Après, les compléments alimentaires, c'est pas que je veux pas en prendre, mais c'est que déjà les oméga 3, je les supporte pas. Ok. Et En plus, tous ces shakers de protéines, en fait, j'arrive pas. Ça me donne envie de vomir, je j'aime pas. Donc j'ai Ok. essayé pendant un petit moment les barres protéinées, mais pareil, au bout d'un moment, ça passait ouais. plus. Donc j'ai juste des barres que j'achète au Leclerc. Elles sont trop bonnes. Attends, je vais vous montrer. Non, allez à Decathlon, chez Decathlon, venez dans mon rayon. Leclerc, et ben ça, celles-là, là, elles sont trop bien. Ouais. Natura Valley. Et ben elles sont super bonnes et c'est les seuls trucs que je prends en gros protéinés. Ok. Placement de produit. Mis à part Voilà. la Fitted, En plus, je suis même pas sponsorisée, punaise. mis à part la Fitted, il y a aucun complément alimentaire. En gros, Ah, bah là, le message. j'ai commandé sur Nature Valley une cure de spiruline Ok. et une cure de maca pour tester. Ok. On Ouais. verra, c'est des trucs naturels et tout, donc Ouais, on des verra. super aliments un petit peu. Enfin, on mettrait ça un peu en dehors des compléments alimentaires, même si ça en est. Mais dans C'est l'esprit, ça. oui, c'est pas des checkers, c'est pas des Voilà, BCAA. c'est ça. Nous, Tatiana, il n'y a aucune vitamine, rien du tout, jamais de cure, jamais. C'est peut-être pour ça que tu es un peu ronchon en vrai. Ah, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ça. Ok, cool. Euh, et du coup, est-ce que vous travaillez un petit peu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur votre état d'esprit au niveau de vos entraînements, au niveau comment dire, de la vie de tous les jours, ce qu'on appellerait le mindset. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, Tatiana? Non, 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 du non, tout. ouais, non, rien. Ouais, rien du tout, pas de lecture particulière, pas de podcast, pas de film. Non, c'est Non, pas rien du tout. c'est, Ouais. c'est, c'est ton mec, ton mindset en fait. Ah, c'est my love, oui. Et pour nous, Jus? Ah ben moi, tu sais bien. Ouais, Moi, j'adore ça. D'ailleurs, là, pendant le confinement, je viens de commencer une formation pour devenir coach cool. en développement personnel. Donc, ben, on verra. Après, oui, moi, sur ma page Instagram, je partage beaucoup d'astuces mindset, beaucoup voilà, de petites citations que je trouve cool, de livres que j'ai lus et que je trouve intéressants. Ouais, moi, je travaille là-dessus. En plus, maintenant, bah, j'ai le temps. Donc voilà, je suis assez. Ouais. Si jamais vous avez des questions mindset, vous pouvez y aller. On fait un dernier petit point avant de laisser les questions. S'il y en a ou s'il y a des dédicaces à passer, c'est le moment à toutes les personnes présentes. Euh,
est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les compétitions que vous avez fait et puis les résultats pour qu'on puisse après, comment dire, superposer un petit peu tout ce que vous nous avez dit autour de vous, autour de vos entraînements, de votre alimentation, de tout ce que vous pouvez pratiquer en sport ou non à côté. On commence par Tat. Allez, j'ai Allez. noté ça par contre. Parce que je me Ça, rappelais tu l'as plus. noté, ça? Ça, je l'ai noté. Tu l'as noté, première compétition PR 35 kilos. Ouais, ça c'est acquis, ça j'ai pas besoin de le noter. Non, ben, ma première grosse compète, donc c'était 2017, c'était French en team avec Mélodie Andréani et Camille Bonato. On avait fait 10e. Ouais, bien. Après, j'avais fait 2018, on avait fait les Marseille, pareil avec Camille Bonato, David de CrossFit Marguerite, et du coup moi et un autre. On a fait 4e donc au Marseille en RX. 4e, la place du coin, j'en peux plus de cette place. Ouais, bah ça, c'est. Et là, l'année dernière, donc j'ai fait les Marseille en élite avec Valère. On a fait 15e, monsieur et madame Patate. En duo. Ouais, donc combien de En grosse compétitions compète, voilà. combien de compétitions par an tu fais à peu près en moyenne? On va dire 5, 6. Mais après, j'aime bien faire les petites compètes, moi. Tu sais, tout ce qui est petites compètes. Donc, genre l'année dernière, en 2018, je crois que j'avais fait 13 compétitions dans l'année. J'en pouvais plus. Ça marche. Et pour nous, Jules? Moi, j'ai fait quoi? Alors, j'ai fait les Belgianes, du coup. Juste après ma première compétition, j'ai enchaîné avec les Belgianes. Je crois que j'avais fait 20e sur 40, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Pour une deuxième compétition, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait comme compétition? Attends, j'ai réfléchi. Hein. J'ai fait les Alsace Troden en team. Je crois qu'on était 8e. J'ai fait les French en team aussi. Les French, je suis maudite. Hein. Ça fait 5 ans en Indie. Mais à chaque fois, c'est un échec. Mais bon, Ouais, l'année prochaine, c'est la bonne. C'était censé être mon année là. Mais bon, monsieur coronavirus en est décidé. Mais l'année prochaine, c'est la bonne. Mais j'ai quand même eu l'occasion de les faire en team avec 2 copines à moi de Belfort. Du coup, je crois qu'on a fini dernière. Dernière. Mais en tout cas, c'était super cool. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait Battle of the Crown l'année dernière. J'ai fini 3e et j'ai fait les Eastern Trodden où j'ai fini 7e, mais où j'ai une grosse revanche à prendre parce que j'ai loupé le départ d'un WOD et ça m'a coûté ma place en finale. Ouais, ça arrive. Et ça j'ai une grosse revanche à prendre dessus l'année prochaine. Non, mais attends, quand tu dis louper le départ, tu as loupé quoi? J'ai loupé le départ du WOD, c'était le complexe Altero. Ah, c'était un 5 minutes. J'ai commencé 1 minute et demie après tout le monde à peu près. Et comme j'avais déjà pris un pion, parce que en fait, en gros, les compètes, à chaque fois qu'il y a du run, je me tape une dernière place. La compète à essayer de remonter en fait. J'avais fait les BNN aussi, je crois, en même temps que toi, Tat. Ah oui, il y avait les BNN aussi, ouais. Les BNN aussi, ouais. J'avais fini 5e aussi, bah pareil, hein, le run, j'étais au chou. Ouais, putain, c'était horrible aussi. Mais ouais, en fait, généralement, les compétitions, s'il y a du run, en gros, je prends un pion et je passe toute la compète à essayer de gratter des places. C'est trop ça, mon Dieu, c'est trop ça. Mais bon, on travaille. Je suis dégoûté parce que vous n'avez même pas cité la compétition que je vais rencontrer. Ça fait super plaisir. Ah, mais non, mais tu sais. Non, mais voilà. Okay. Moi, j'ai dit que donc, en fait, ce que je vais vous envoyer en chèque, normalement, qu'on avait convenu pour votre intervention. Mon corps est resté dans le lac. Mon corps, mon âme. Non, mon âme est restée derrière la bouée, là. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps. On est pas mal sur le live. Du coup, s'il y a quelques personnes qui veulent poser des questions, si ont des interventions à faire, alors que ce soit pour Tat ou pour Juste, c'est le moment. Démutez-vous et puis on y va. C'est toujours le premier qui est dur à faire partir. Après, ça va. Non, il n'y a pas de questions. Alors, qui c'est qu'on a? On a Sandra, pas de questions. Adri, est-ce que tu as des questions, toi, par hasard? On a Roquette qui était la première personne connectée. Ouais. Mais non, il n'y a pas de questions pour Jus et pour. Oh, moi, je prends toutes les infos, c'est tout. C'est qui prend la main? C'est Adrien, mais j'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions, tu passais juste un coucou. Salut Adrien. C'était juste super cool de vous écouter. Je m'en suis servi de podcast pendant que je travaillais, c'était cool. Ah, merci. Il y en a qui bossent, bichette.
Ouais, tu m'entends, Louis? Ouais, je t'entends. Je t'entends. Salut Salut. Jérôme. Écoute, je suis bloqué dans les embouteillages et en train de rentrer de la boxe en direction de la maison. C'est une véritable bouchée. C'est pas inintéressant de vous écouter, tu vois. Ouais, Ça me fait vraiment passer le temps et tu vois, je me suis dit, putain, je vais jamais être à la maison au bon moment. Mais en fait, tu vois, à regarder le live dans la voiture, en fait, ça passe très très bien. ça passe très très bien. Jérôme, c'est le owner de CrossFit G-Style, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en suis persuadé, qui est à Orléans. C'est ça, je suis Euh, en et, Léonard, ouais. ouais, et qui a une super salle. Donc, si vous passez à Orléans, n'hésitez pas à le voir. Il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu Morgane de Magic CrossFit, donc, je les aime bien les deux, c'est deux caractères, les militaires, là, ça rentre dedans, je l'aime bien. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait très, très plaisir que tu sois là. Est-ce que tu avais des questions ou des remarques à faire Bah ouais, tu vois, bon après, c'est pas dirigé vers plus une personne que l'autre. Tout à l'heure, tu as abordé un petit peu le sujet. Moi ce que j'aime dans le coaching, bah déjà, j'ai oublié de dire bonjour aux deux jeunes filles qui nous font leur petite interview, mais il y a un truc qui m'intéresse, moi, énormément dans le milieu du CrossFit, hein, qu'on soit compétiteur ou non compétiteur, c'est de voir en fait le développement mental lié à l'activité pour des gens entre guillemets qui se méconnaissent. Alors surtout la population féminine, c'est-à-dire qu'on vous a tellement ancré que vous étiez nul et quand il y avait des équipes à faire dans le cursus scolaire, ben soit vous étiez arbitre, on vous mettait dans les buts. Euh, En fait, on s'aperçoit que le CrossFit permet à beaucoup de femmes quelque part de prendre confiance en elles, de s'apercevoir Mm. qu'à 40 ans, elles sont capables d'apprendre à faire du grimpé de corde, bras et jambes, alors qu'elles estimaient qu'elles n'avaient rien dans les bras, rien dans les jambes, et qu'en sport, elles étaient vraiment nulles. C'est surtout la prise de confiance, savoir un petit peu ce développement, ce que l'activité vous a apporté par rapport. Bon, j'ai suivi un peu votre cursus, donc il y avait déjà des compétitions en gym, il y avait déjà un bon passé sportif quand même pour toutes les deux. Mais c'est cet aspect psychologique qui vous permet, entre guillemets, d'être dur au mal en permanence sur les entraînements. On sait que le CrossFit, quelque part, il n'y a pas d'entraînement facile. Tous les jours, il faut aller à la tâche et remettre quelque part son fitness sur la table et voir un petit peu cette relation de développement psychologique, moi, qui m'intéresse. C'est surtout de la psy, là, dont je parle, quoi. Ouais. C'est Ouais, ça. du coup, je pense que pour relier un petit peu à ce En, qu'a en dit Jérôme. général, j'ai des questions très longues, hein, Louis, je te le dis. Non, 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 mais ouais, pour synthétiser un petit peu, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que le CrossFit a pu vous apporter dans votre statut, et c'est bien plus qu'un statut hein, de femme d'aujourd'hui. Est-ce que dans la vie de tous les jours, il vous rend forte? Est-ce qu'au travail, il vous rend forte? Est-ce que dans vos relations professionnelles, ça vous rend fort? Est-ce que dans votre vie familiale, ça vous a rendu forte? Voilà, quel est l'impact qu'a le CrossFit dans votre vie en règle générale? Et mentalement, je suppose. C'est un peu ça pour résumer. Qui veut Tu vas, répondre? j'y vais, Tat. Ouais, Allez, vas-y, bon, comme tu veux. allez, on commence Moi, le par Jules. CrossFit, déjà ma première séance, en fait, je me suis rendu compte qu'on pense avoir des limites. Et en fait, le CrossFit, ça te montre que en fait, tes limites, les limites que tu penses avoir, en fait, c'est du pipi de chat par rapport à ce que tu es capable de faire. En gros, moi, c'est ce que ça m'a apporté. En tout cas, pour moi, le CrossFit, c'est ça que ça m'a apporté. Dans mon milieu professionnel, je me faisais un abago par an avant de faire du CrossFit. Je me suis plus jamais refait mal C'est toi depuis. qui es infirmière, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis plus jamais refait mal au dos depuis que je fais du CrossFit. Mm. Beaucoup, la confiance en soi aussi. Et puis, comment dire, moi, je vois beaucoup l'évolution, pour moi, puis pour aussi les filles de ma salle, tu sais, d'accepter son corps aussi. Parce que on le voit beaucoup, les filles, elles commencent toujours un peu leggings, t-shirts, on fait un peu gaffe et tout, on se montre pas trop. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, tu vois qu'à la fin, en fait, on s'en fout, Mm. quoi. On met un short, on Mm. met une brassière et puis on y va, quoi. Et en fait, on reste un peu moins focus sur ah merde, on va voir ma cellulite, merde, on va voir Mm. que j'ai un petit peu de gras sur le ventre et on a plus confiance en nous parce qu'en fait, comment dire, en fait, on se concentre plus sur ce qu'on est, mais sur ce qu'on arrive à faire en fait. Mm. Ok. Jess a tout dit. C'est tellement ça. La confiance en soi, c'est un truc de fou. Rien à voir. Déjà, le corps, il change. Puis surtout sur les hommes, oui, bien sûr, vous avez le physique qui change, bien sûr. Mais nous, les femmes, l'humain en général n'est pas forcément habitué à avoir une fille musclée encore au jour Mm. d'aujourd'hui.
Au début, je sais pas, je pense qu'il y a quand même pas mal de filles qui sont dans mon cas aussi, mais quand j'ai commencé le crossfit, forcément, mais ton corps, il change un peu. Tu commences à avoir des trapèzes sursolides, des biceps énormes, des quadris, je vous en parle même pas. Mais au début, c'était quand même compliqué aussi d'assumer le regard des gens. Ah, elle fait du crossfit, c'est un sport quand même pour les hommes. Enfin, c'était cette image-là que les gens renvoyaient. Enfin, le crossfit, ah non, c'est pas pour les filles. Moi, je veux pas être comme toi, je veux pas être ci. Moi, je sais que cette partie-là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et maintenant, par contre, maintenant, c'est du kiff. Maintenant, mais j'assume complètement. J'ai pris confiance en moi par rapport à mon physique. C'est ce que tu dis. La cellulite, ok. Le gras, ok. Ben voilà, c'est notre corps et on reste aussi des femmes, quoi. Ouais. Mais par contre, dans votre parcours, vous n'avez jamais eu à subir, entre guillemets, la pression du conjoint qui, quelque part, essaie de vous détourner de l'activité parce qu'il estime que non, j'ai pas envie que tu deviennes un bonhomme ou alors par souci d'ego personnel. Moi, au niveau de la population féminine dans la boxe, c'est vrai que c'est des discours des fois qu'on entend de la part de certains conjoints. Et non, vous n'avez jamais été exposé à ce genre d'arguments contre l'activité et contre votre investissement au niveau sportif, quoi. Bah, Tatiana, elle l'a frappé, le mec, en fait. Il n'est jamais revenu. Je Elle a déboîté. Ouais, je l'ai quitté. c'est vrai que... Si elle a snatché 35 kilos à la première compète, il ne devait pas être très lourd quand même. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que physiquement, on change. Et du coup, avant Valeur, j'avais une relation de 7 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le crossfit, physiquement, j'ai changé. Et c'est exactement ce que tu as dit. Tu vois, physiquement, tu changes, tu commences à avoir des gros bras, tu es moins féminine. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis qui m'ont critiqué physiquement sur mon physique. Ça ne les regardait pas forcément, quoi. Moi, je me sentais très bien dans ma peau. Et puis, du coup, j'ai fait un peu le tri dans ma vie. J'ai tout repris à zéro. Et puis maintenant. Tu as bien raison. Ok. C'est bien, tu as bien raison. Ouais. Merci. Mais tu vois, les remarques que tu dis, Jérôme, moi, en tant que owner aussi, c'est des choses qu'on entend, et qu'on voit. Tu commences à avoir un gros dos, tu commences à avoir tout ça. Et pour toi, Julie, est-ce que ça a aussi fait un changement dans ta vie? Non, j'ai eu un conjoint dans le CrossFit qui en faisait aussi. Donc, du coup, on partageait la même passion, donc ça n'a jamais été un problème. Ça a beaucoup été un problème quand je sortais en soirée avec les filles du foot, par exemple, de temps en temps. Alors là, les boîtes de nuit et les bars, quand on fait du CrossFit, c'est compliqué. Hein. Alors les gars, ils arrivent, oh là là, mais t'as de ses bras, oh là là, mais un bonhomme. Oh, on fait un bras de frère, c'est quoi? On s'habitue. Hein, on s'habitue. Au début, j'ai eu du mal parce que j'étais très, très féminine. Et là, maintenant, j'y suis un petit peu moins, mais parce qu'aussi, je me sens mieux autrement. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dur au début, le regard des gens. Ou alors, des personnes qui m'ont dit ouais, non, mais si tu continues comme ça, tu vas être un vrai bonhomme. Faut pas que tu prennes plus que ce que tu as déjà là parce que sinon, tu vas être un mec. Mais en fait, non, en fait, je suis juste musclée. Et déjà, avant d'arriver au point de ressembler à un mec, je pense que je peux me brosser puis faire pas mal d'années de crossfit, déjà. Parce qu'on va pas se mentir. Mais là, voilà, je suis musclée. Mais derrière, il y a quand même 5 ans de crossfit à 2 heures d'entraînement par jour. On ne vient pas musclé comme ça en 3 semaines de CrossFit en faisant 2 séances par semaine. Enfin, je veux dire, voilà. Et au début, un petit peu du mal avec le regard des gens. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure qu'on évolue dans ce sport, déjà, on s'entoure de personnes qui partagent les mêmes passions que nous. Au niveau de nos amis qui étaient là avant, ceux qui restent, c'est ceux qui acceptent notre passion aussi. Parce que bon, ça, quand même, c'est quand même un mode de vie, en fait, hein, le CrossFit. Hein. Ah ouais. Et voilà, puis au niveau des conjoints, si un jour j'ai un conjoint qui me dit c'est le CrossFit ou moi, ce sera le CrossFit. Si on me prend comme je suis, ça ne me prend pas. Quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Jérôme pour. Je pense que tu vois, c'est quelque chose que tu as abordé et qui est très bien en relance des questions. Et merci. Moi, j'ai posé la question que tu m'avais envoyée par SMS, hein, Louis. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nous? Des remarques? Est-ce que vous êtes déçus de savoir que Tatiana et Jus ne mangent pas bien? Désolée. Non. Je pense qu'on se focalise beaucoup sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein, aussi, hein. Ouais. Coco. D'un côté, elle s'entraîne à fond, elle mange diète. Il y a Coralie.
Coco, Coralie essaye qui- de parler. Non, c'est moi, je suis impoli, pardon. Ouais, mais c'est que le problème avec Jus, c'est qu'elle n'arrête pas en fait. Et quand je suis allé la voir au Battle, enfin, j'étais avec Romain, au Battle of the Crow, elle te lâche plus. Elle te lâche plus. J'étais là, vas-y, tu veux une bière? Non, mais c'est moi qui coupe la parole. en fait. Non, non, non. Vas-y, Coco, impose-toi. Non, justement, je trouve pas ça du tout, décevant, parce qu'au final, ça prouve que vous êtes comme nous, quoi. Enfin, voilà, ni plus ni moins. Et qu'on peut totalement réussir dans des compétitions, avoir un bon niveau, sans pour autant être dans la frustration, rentrer dans des cases qu'on peut pas attraper, entre guillemets. Donc, non, moi, je trouve que c'était même, entre guillemets, rassurant, si je puis dire, pour certaines d'autres personnes, je pense. Et voilà, donc, non, c'est pas du tout décevant. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont normaux comme nous, même avec t'inquiète. une position. C'était ma petite remarque. Parce Ça que moi, marche. pareil, hein, Mais d'autres questions ou pas? Je relance une dernière fois. Non, pas de questions. Aucune question. Bon, bah écoutez, génial. Bah, pour terminer un petit peu ce Zoom, et puis après, il y aura peut-être des questions en off. Je pense que Tatiana et je vont rester un petit peu. Je voulais vraiment vous remercier à tous d'avoir été présents. Je sais qu'il y a des gens qui étaient de passage. Je voulais vraiment, vraiment insister et remercier et déverser de gratitude Jus et puis Tatiana. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi. Merci à toi. Bah, tu parles, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'adore Ok. parler comme tu sais, j'ai parlé comme ça. Et du coup, je pense que c'était vraiment cool. Moi, je suis vraiment très, très content. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je coupe la caméra maintenant et on part en off.